Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés abonnés de notre chaîne Le Sel de la Terre. Et si je vous disais que les 5 premières minutes de votre matinée détiennent plus de pouvoir que les 16 heures suivantes de votre journée réunie? Et si je vous révélais qu'il existe 12 déclarations simples, 12 affirmations puissantes qui peuvent littéralement reprogrammer votre cerveau, transformer votre énergie et changer toute votre existence? Et si je vous partagerais que les personnes les plus accomplies de cette planète, celles qui semblent avoir décrypté le code de la vie, partagent tout ce rituel commun qui prend moins de temps que de préparer votre café du matin? Vous voyez, en ce moment même, tandis que vous écoutez ma voix, votre cerveau est dans un état de réceptivité incroyable. Les chemins neuronaux qui détermineront comment vous allez vous comporter aujourd'hui, comment vous interagirez avec les défis, comment vous percevrez les opportunités et comment vous répondrez aux revers en train de se former à cet instant précis. Et voici ce que la majorité des gens ne comprennent pas. Vos pensées matinales n'influencent pas seulement votre journée, elles créent littéralement votre réalité. Je veux que vous imaginiez votre esprit comme l'ordinateur le plus sophistiqué jamais créé. Mais voici la particularité des ordinateurs. Ils ne traitent que les informations qu'on leur donne. Chaque matin, vous avez l'opportunité de programmer votre ordinateur mental, soit avec un logiciel valorisant, soit avec un malware limitant. La plupart des gens se réveillent et installent immédiatement le malware. Ils consultent leur téléphone, parcourent les réseaux sociaux, écoutent les nouvelles. Ils laissent les circonstances externes dicter leur état interne. Mais pas vous, plus maintenant. Parce qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous les 12 déclarations de programmation les plus puissantes que vous pouvez installer dans votre ordinateur mental chaque matin. Ce ne sont pas de simples affirmations positives qui vous font du bien 5 minutes avant de s'estomper. Ce sont des déclarations scientifiquement étayées qui créent des changements mesurables dans votre chimie cérébrale, votre production hormonale et votre architecture neuronale. 1. Je suis le créateur de mon expérience. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Vous pensez à toutes ces choses qui échappent à votre contrôle, toutes ces circonstances que vous n'avez pas choisies, tous ces défis que vous n'avez pas sollicités. Mais écoutez attentivement, car cette déclaration ne nie pas la réalité. Elle revendique votre pouvoir au sein de la réalité. Quand vous déclarez « Je suis le créateur de mon expérience », vous ne dites pas que vous contrôlez tout ce qui vous arrive, vous dites que vous contrôlez tout ce qui se passe en vous. Vous reconnaissez que même si vous ne pouvez pas toujours choisir vos circonstances, vous pouvez toujours choisir votre réponse à ces circonstances. Et c'est votre réponse, non vos circonstances, qui crée votre expérience de la vie. Imaginez 2 personnes vivant exactement le même événement. Disons qu'elles sont toutes les 2 prises dans les embouteillages. Une personne laisse sa journée entière être gâchée. Elle arrive au travail stressée, s'en prend à ses collègues, transporte cette énergie négative dans chaque interaction. L'autre personne profite de ce temps pour écouter un livre audio, pratiquer la gratitude, appeler quelqu'un qu'elle aime. Même circonstance, expérience complètement différente. La différence ne réside pas dans ce qui leur est arrivé, mais dans ce qu'elles ont choisi de faire avec ce qui leur est arrivé. Quand vous commencez votre journée en déclarant « Je suis le créateur de mon expérience », vous activez ce que les neuroscientifiques appellent le cortex préfrontal, la partie de votre cerveau responsable des fonctions exécutives, de la prise de décision et de la régulation émotionnelle. Vous dites littéralement à votre cerveau de passer du mode réactif au mode créatif. Au lieu d'être une victime de vos circonstances, vous devenez l'architecte de vos réponses. 2. Je choisis de voir une opportunité dans chaque défi. Maintenant, il ne s'agit pas de prétendre que les défis n'existent pas ou que tout arrive pour une raison. Il s'agit d'entraîner votre cerveau à devenir un missile à la recherche d'opportunités plutôt qu'un radar à la recherche de problèmes. Votre cerveau possède un mécanisme appelé la formation réticulée ou FR. Considérez-la comme le système de filtrage de votre cerveau. Elle détermine quelles informations parviennent à votre conscience et lesquelles sont filtrées. Si vous avez déjà acheté une voiture et que vous avez soudainement commencé à voir cette même voiture partout, c'est votre FR. La voiture était toujours là, mais maintenant votre cerveau est programmé pour la remarquer. Quand vous déclarez « Je choisis de voir une opportunité dans chaque défi », vous programmez votre FR pour scanner les possibilités au lieu des problèmes. Vous entraînez votre cerveau à poser des questions différentes au lieu de « Pourquoi est-ce que cela m'arrive ?» Et vous commencez à demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment puis-je grandir grâce à cela ? Quelle opportunité s'est cachée dans ce défi ? Je me souviens d'un entrepreneur avec qui j'ai travaillé, qui avait tout perdu dans un échec commercial. Pendant des mois, il a été consumé par la colère, le ressentiment et l'apitoiement. Mais ensuite, il a commencé à utiliser cette déclaration matinale.
Dans quelques semaines, il a commencé à voir cet échec comme la plus grande éducation qu'il pouvait recevoir. Il a réalisé que cette expérience lui avait donné des perspectives, une résilience et une sagesse qu'aucune école de commerce n'aurait pu enseigner. Ce changement de perspective l'a conduit à créer un cabinet de conseil aidant d'autres entrepreneurs à éviter les erreurs qu'il avait commises. Aujourd'hui, il connaît un succès bien plus grand qu'avant son échec. 3. Je suis reconnaissant pour mon corps et je le traite avec respect. Vous pourriez penser qu'il s'agit simplement de santé physique, mais cela va bien plus profondément. Votre relation avec votre corps est le fondement de votre relation avec vous-même. Et votre relation avec vous-même détermine toutes les autres relations de votre vie. Quand vous vous réveillez et exprimez de la gratitude pour votre corps, vous reconnaissez le miracle que vous êtes en ce moment même, tandis que vous écoutez ces mots, votre cœur bat environ 70 fois par minute sans que vous ayez à y penser. Vos poumons traitent l'oxygène. Votre cerveau active des millions de connexions neuronales. Votre système immunitaire vous défend contre d'innombrables menaces. Vous êtes un miracle d'ingénierie biologique qui marche et qui parle. Mais la plupart des gens se réveillent et commencent immédiatement à critiquer leur corps. Ils se regardent dans un miroir et se concentrent sur ce qu'ils n'aiment pas. Ils se disent qu'ils sont trop gros, trop minces, trop vieux, trop fatigués. Ils commencent leur journée en attaquant le vaisseau même qui les porte à travers la vie. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils se sentent déconnectés, pourquoi ils manquent de confiance, pourquoi ils luttent avec leur estime personnelle. Quand vous opérez ce changement vers la gratitude et déclarez votre engagement à traiter votre corps avec respect, tout change. Vous commencez à faire des choix différents. Au lieu de vous tourner vers des aliments transformés, vous choisissez la nourriture saine. Au lieu de rester sédentaire, vous choisissez le mouvement. Au lieu de négliger le sommeil, vous priorisez la récupération. Ce ne sont pas des actes de vanité, ce sont des actes de respect de soi. Et voici ce qui est fascinant. Quand vous traitez votre corps avec respect, vous commencez à traiter tout le reste dans votre vie avec respect. Vous respectez votre temps, vous respectez vos relations, vous respectez vos objectifs. Tout commence par cette déclaration matinale de gratitude et d'engagement envers votre temple physique. 4. Je libère ce que je ne peux pas contrôler et je concentre mon énergie sur ce que je peux influencer. C'est peut-être une des déclarations les plus libératrices que vous puissiez faire car elle libère des quantités énormes d'énergie mentale et émotionnelle que la plupart des gens gaspillent sur des choses totalement hors de leur contrôle. Réfléchissez à toute l'énergie que vous avez gaspillée à vous inquiéter de l'opinion des autres. Des conditions économiques, des situations politiques, de la météo, des embouteillages, des choses passées que vous ne pouvez pas changer, des futurs qui pourraient ne jamais arriver. Toute cette énergie, toute cette bande passante mentale est drainée des choses sur lesquelles vous pouvez réellement agir. Quand vous commencez votre matinée en libérant consciemment ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous pratiquez ce que les psychologues appellent l'acceptation radicale. Vous n'êtes pas passif, vous résignez. Vous êtes stratégique. Vous choisissez d'investir vos ressources limitées là où elles peuvent vraiment faire une différence. Je veux que vous pensiez à votre énergie comme à une monnaie précieuse. Vous n'en avez qu'une certaine quantité à dépenser chaque jour. Vous pouvez soit la disperser sur une centaine de préoccupations dont la plupart échappent à votre contrôle, soit la concentrer sur les quelques éléments sur lesquels vous pouvez réellement créer un changement. Le choix vous appartient. Et faire ce choix consciemment chaque matin est ce qui distingue les personnes qui réussissent de celles qui se sentent constamment dépassées et impuissantes. 5. Je mérite le succès, l'amour et le bonheur simplement parce que j'existe. Cela pourrait être la déclaration la plus difficile à accepter pour certains d'entre vous. Car nous vivons dans une culture qui nous conditionne à croire que notre valeur se mérite, qu'elle est basée sur nos réalisations, notre productivité, notre performance. Mais voici la vérité qui vous libérera. Votre valeur est inhérente. Vous n'avez pas eu à mériter le droit d'exister. Vous n'avez pas à prouver votre valeur. Vous n'avez pas à atteindre un certain niveau de succès pour mériter l'amour et le bonheur. Ces choses ne sont pas des récompenses pour un bon comportement. Elles sont votre droit de naissance en tant qu'être humain. Quand vous commencez votre journée en affirmant votre valeur inhérente, vous changez toute la fondation à partir de laquelle vous opérez. Au lieu d'essayer de prouver votre valeur, vous l'exprimez. Au lieu de chercher une validation externe, vous la générez de l'intérieur. Au lieu d'opérer à partir d'un état d'esprit de rareté et de pas assez, vous opérez à partir de l'abondance et de l'intégrité inhérente. Ce changement dans l'image de soi crée un effet d'entraînement dans tous les domaines de votre vie. Vous commencez à fixer de meilleures limites parce que vous savez que vous méritez le respect. Vous poursuivez des objectifs plus grands parce que vous savez que vous valez l'effort.
Vous attirez des relations plus saines parce que vous n'essayez plus de vous compléter à travers les autres. 6. Je choisis d'apprendre et de grandir à partir de chaque expérience. Cette déclaration vous transforme d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance. Et cette transformation est la différence entre une vie de limitation et une vie de possibilités infinies. Quand vous opérez avec un état d'esprit fixe, vous croyez que vos capacités, votre intelligence et vos talents sont des traits statiques. Les défis deviennent des menaces pour votre identité. Les échecs deviennent des preuves de votre inadéquation. Les retours deviennent des attaques personnelles. Vous dépensez votre énergie à essayer de vous prouver. Mais quand vous déclarez « Je choisis d'apprendre et de grandir à partir de chaque expérience », vous passez à un état d'esprit de croissance. Les défis deviennent des opportunités de développer de nouvelles compétences. Les échecs deviennent des données précieuses pour le succès futur. Les retours deviennent des cadeaux qui vous aident à évoluer. Vous arrêtez d'essayer de vous prouver. Ce changement d'état d'esprit modifie littéralement la structure de votre cerveau. Quand vous embrassez l'apprentissage et la croissance, votre cerveau produit de nouvelles connexions neuronales. Il devient plus plastique, plus adaptable, plus résilient. Vous développez ce que les chercheurs appellent la ténacité, la capacité de persévérer à travers les difficultés parce que vous comprenez que la lutte n'est pas une preuve d'inadéquation mais le chemin vers la maîtrise. J'ai vu des personnes transformer complètement leur vie simplement en changeant leur relation avec l'échec et le défi. Au lieu d'éviter les situations difficiles, elles ont commencé à les rechercher parce qu'elles comprenaient que la croissance n'arrive qu'en dehors de votre zone de confort. Au lieu d'être vaincues par les revers, elles sont devenues curieuses de ce que ces revers pouvaient leur apprendre. 7. Je fais confiance à mon intuition et je prends des décisions alignées avec mon moi authentique. Dans un monde qui essaie constamment de vous dire qui vous devriez être, ce que vous devriez vouloir et comment vous devriez vivre, cette déclaration est un acte de rébellion. C'est une déclaration d'indépendance vis-à-vis de la programmation externe et un engagement envers la sagesse intérieure. Votre intuition n'est pas une force mystique. C'est la capacité de votre cerveau à traiter de vastes quantités d'informations en dessous du seuil de la conscience. C'est l'accumulation de toutes vos expériences, de tous vos apprentissages, de toutes vos reconnaissances de modèles synthétisés en une intuition sur ce qui est bon pour vous. Mais la plupart des gens ont été conditionnés à se méfier de leur intuition. On leur a appris à ne compter que sur l'analyse logique, à chercher l'approbation des autres, à suivre les chemins conventionnels, même lorsque ces chemins ne s'alignent pas avec leur savoir intérieur. Ils ont appris à prioriser ce que les autres pensent qu'ils devraient faire plutôt que ce qu'ils se sentent appelés à faire. Quand vous commencez votre matinée en déclarant votre confiance en votre intuition et votre engagement, à une prise de décision authentique, vous réclamez votre pouvoir. Vous dites que vous vous faites confiance pour naviguer dans votre vie. Vous reconnaissez que personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Cela ne signifie pas que vous ignorez la logique ou rejetez les bons conseils. Cela signifie que vous intégrez l'information externe avec la sagesse intérieure. Cela signifie que vous prenez des décisions qui honorent à la fois votre esprit analytique et votre intuition. Cela signifie que vous arrêtez de vivre la vie de quelqu'un d'autre et que vous commencez à vivre la vôtre. 8. J'attire et je crée des relations positives en étant mon moi authentique. Les relations sont le fondement du bonheur et du succès humain. Pourtant, la plupart des gens les abordent à partir d'un lieu de rareté et de peur. Ils essaient d'être qui ils pensent que les autres veulent qu'ils soignent. Ils cachent leur vrai soi par peur du rejet. Ils se contentent de connexions qui les épuisent plutôt que les élèvent. Mais quand vous déclarez votre engagement à attirer et à créer des relations positives grâce à l'authenticité, vous changez toute la donne. Vous n'essayez plus de manipuler les résultats par la performance. Vous n'essayez pas de mériter l'amour en étant parfait. Vous vous contentez d'apparaître tel que vous êtes vraiment et vous faites confiance au fait que les bonnes personnes seront attirées par votre énergie authentique. Cette approche peut sembler risquée parce que cela signifie que vous pourriez faire face au rejet de personnes qui ne sont pas alignées avec votre vrai moi. Mais voici ce qui est beau à ce sujet. Chaque rejet de quelqu'un qui n'apprécie pas votre authenticité est en réalité une protection contre une relation qui aurait drainé votre énergie et compromis votre intégrité. Quand vous opérez à partir de l'authenticité, vous repoussez naturellement les personnes qui essaient de vous changer, de vous manipuler ou de vous diminuer. Et vous attirez naturellement les personnes qui vous célèbrent, vous soutiennent et encouragent votre croissance. La qualité de vos relations s'améliore considérablement parce qu'elles sont construites sur un fondement de vérité plutôt que de prétention. 9. J'élargis constamment ma zone de confort et j'embrasse de nouvelles possibilités. Votre zone de confort n'est pas un lieu de sécurité. C'est un lieu de stagnation.
Tout ce que vous voulez dans la vie, chaque rêve que vous avez, chaque objectif qui vous excite existe en dehors de votre zone de confort actuelle. Et la seule façon d'accéder à ces choses est d'être prêt à se sentir mal à l'aise. La plupart des gens traitent l'inconfort comme un signal de retraite, de jouer la sécurité et de s'en tenir à ceux qu'ils connaissent. Mais les personnes qui réussissent comprennent que l'inconfort n'est pas un danger, c'est simplement de la nouveauté. Elles ont appris à recadrer l'inconfort comme de l'excitation, comme une preuve qu'elles grandissent, comme un signe qu'elles progressent vers leurs objectifs. Quand vous commencez votre journée en déclarant votre engagement à élargir votre zone de confort, vous programmez votre cerveau à rechercher des opportunités de croissance au lieu de les éviter. Vous vous entraînez à associer l'inconfort au progrès plutôt qu'à la menace. Vous développez ce que j'appelle le courage en zone de confort, la volonté d'agir malgré l'incertitude. Cette déclaration matinale change la façon dont vous répondez aux opportunités tout au long de votre journée. Au lieu de refuser automatiquement les invitations qui semblent effrayantes, vous commencez à demander « Qu'est-ce que je pourrais apprendre de cela ?» Au lieu d'éviter les défis qui semblent difficiles, vous commencez à vous demander comment cela pourrait-il m'aider à grandir? Au lieu de rester dans des schémas familiers, vous commencez à chercher de nouvelles expériences qui vous étirent. 10. Je suis responsable de mon énergie et je choisis de rayonner de positivité. L'énergie est contagieuse. L'énergie que vous apportez dans chaque pièce, chaque conversation, chaque interaction n'affecte pas seulement vous, elle affecte tous ceux qui vous entourent. Vous avez le pouvoir soit d'élever les personnes dans votre vie, soit de les drainer. Et ce choix commence par la façon dont vous gérez votre propre état énergétique. Quand vous assumez la responsabilité de votre énergie, vous cessez d'être une victime de vos humeurs et de vos circonstances. Vous arrêtez de laisser les événements externes dicter votre état interne. Vous devenez le thermostat au lieu du thermomètre réglant la température de votre expérience plutôt que de simplement la refléter. Cela ne signifie pas que vous devez être artificiellement positif ou prétendre que les défis n'existent pas. Cela signifie que vous choisissez de vous concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes, sur les possibilités plutôt que sur les limitations, sur ce que vous pouvez créer plutôt que sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Cela signifie que vous devenez une source de lumière divine dans un monde qui peut parfois sembler très sombre. Les gens sont attirés par l'énergie positive comme les fleurs sont attirées par la lumière du soleil. Quand vous faites le choix conscient de rayonner de positivité, vous devenez magnétique. Vous attirez des opportunités, des relations et des expériences qui correspondent à votre fréquence énergétique. Vous devenez une personne avec qui les autres veulent être travaillés et qu'ils veulent soutenir. 11. Je célèbre mes progrès et j'honore mon parcours. Nous vivons dans une culture obsédée par les destinations, par les résultats finaux, par les comparaisons avant et après. Mais la vie n'est pas une destination, c'est un parcours. Et si vous ne pouvez pas trouver de joie et de sens dans le parcours, vous ne trouverez jamais d'épanouissement durable dans aucune destination. La plupart des gens reportent leur bonheur jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs. Ils se disent là qu'ils seront heureux quand ils perdront du poids, obtiendront la promotion, trouveront la relation, gagneront de l'argent. Mais c'est une erreur tragique parce que cela rend votre bien-être conditionnel à des résultats externes qui peuvent ou non se produire. Et même s'ils se produisent, la satisfaction est généralement temporaire. Quand vous commencez votre matinée en célébrant vos progrès et en honorant votre parcours, vous choisissez de trouver l'épanouissement dans le processus de croissance plutôt que seulement dans les résultats. Vous reconnaissez que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, mérite d'être reconnu. Vous appréciez la personne que vous devenez, pas seulement les choses que vous accomplissez. Ce changement de perspective transforme votre relation avec les objectifs. Au lieu d'être motivé par ce qui vous manque, vous devenez inspiré par ce que vous créez. Au lieu d'être poussé par l'insatisfaction, vous êtes tiré vers l'avant par la curiosité et l'excitation. Au lieu de mesurer votre valeur par vos réalisations, vous trouvez de la valeur dans votre engagement à grandir. 12. Je fais confiance à ma capacité à naviguer dans tout ce que la vie me présente. Cette déclaration est l'expression ultime de la confiance en soi. Pas la confiance superficielle qui dépend que tout se passe comme prévu, mais la confiance profonde qui vient de savoir que vous pouvez gérer tout ce qui se présente. La vie est imprévisible. Des défis surviendront que vous n'aviez pas anticipés. Des plans échoueront, des personnes vous décevront. Les conditions économiques changeront. Des problèmes de santé peuvent émerger. La technologie bouleversera les industries. La seule constante dans la vie est le changement. Et la seule certitude est l'incertitude. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Le sel de la Terre.